LFM va savoir pourquoi. Vous prenez le cinéma d'Aubonne, vous y mettez des gens avec des casques de Silent Party qui s'apprêtent à vivre une expérience originale et vous obtenez l'événement dont on parle à 8h20. Mais avant ça, Guillaume, tu t'es intéressé à l'hypnose. Et mettons-nous d'accord sur la définition d'hypnose. On parle ici des états modifiés de conscience, tout comme des techniques qui permettent de créer ces états. Première question pour vous, il y a un nom qui revient souvent lorsqu'on s'intéresse aux origines de l'hypnose. Savez-vous lequel? Le nom d'un monsieur? Erickson. Non, mais ça sera pour plus tard. Ah. C'est pas faux. Alors là, aucune idée. Si je vous dis que c'est un gars qui fait justement de l'hypnose sur scène et qui est très connu en France. Mesmer. Exactement, ce qui vous permet de mieux comprendre l'origine de son nom. Eh bien, ce monsieur Mesmer, ses travaux du XVIIIe siècle ont été utilisés dans des opérations. Le chirurgien anglais James Esdale a notamment réalisé 345 opérations selon lui, des amputations de membres, des ablations du sein et des excisions de tumeurs en utilisant la technique de mesmérisme, comme ça s'appelait avant. Il décrit pour chacune d'elles une bonne analgésie et un faible taux de mortalité, même si on a peu de matière pour s'assurer de la véracité de ses propos, mais on voit que ça remonte assez loin. On avance un peu dans l'histoire. Un autre monsieur, un autre nom. Evan, tu l'as dit. Erickson. Les fans d'hypnose se régalent. Son approche repose sur sa conviction que le patient possède en lui-même les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations rencontrées. En gros, il s'agit de l'inciter à utiliser ses compétences, mais aussi ses possibilités d'adaptation personnelle. Alors, il existe une pratique médicale de l'hypnose, mais il existe aussi une pratique de spectacle qui vise là à divertir. L'hypnotiseur utilise des suggestions pour amuser le public en mettant en scène des volontaires dans des situations extraordinaires, étonnantes ou humoristiques. Est-ce qu'on peut rester coincé dans cet état d'hypnose ? Allez, oui. Ouais, je serais tenté de dire oui. Eh bien, c'est une grande crainte chez beaucoup de monde, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus être manipulé parce qu'on reste dans un état conscient. On ne dort pas, mais on est focalisé sur autre chose que notre environnement direct. On fait des dingueries, mais on est quand même un minimum maître de soi. Que se passe-t-il si une personne mal intentionnée essaye de nous manipuler ? Est-ce qu'on a le cerveau qui se réveille à un moment donné ? C'est exactement ça, notre cerveau réagit, il va envoyer un signal qui nous permet de sortir de cet état, donc pas de panique. Dernière question pour vous, l'hypnose de spectacle est interdite dans un pays de l'Union européenne qui n'est pas trop loin de nous, mais qui n'est pas un voisin direct. Lequel ? L'Autriche. C'est un peu plus au nord. Ah, plus au nord ? Je sais pas. Les Pays-Bas. Eh bien, c'est presque, c'est la Belgique. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back. Donc si vous avez envie de tester une expérience d'hypnose, restez avec nous à 8h20. Il en sera question avec, tu l'as dit, ces casques de Silent Party en même temps sur les oreilles.